Merci pour votre fidélité à Star 21 TV. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le mouvement électrifiant la Haute-Guinée était encore dans les rues de Cancan ce mardi 7 juillet 2020 pour exiger le retour du courant électrique dans leur ville. Les Échos, c'est dans ce journal. La nouvelle génération politique, c'est le nom des mouvements politiques. Pour Badara Koné, la classe politique guinéenne est vieillissante. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Bonsoir, merci pour votre confiance à Star 21 TV pour vous informer. On ouvre cette édition d'information par le président du Parti des démocrates conservateurs qui a animé une conférence de presse ce mardi 7 juillet à Conakry. Objectif, dénoncer les conditions d'organisation des dernières élections législatives, mais aussi le comportement de certains leaders politiques qui occupent la tête de leur parti depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un reportage de Sayon Kamara. C'est devant un parterre de journalistes que le leader du parti PDC a dépeint les conditions dans lesquelles les élections législatives ont été organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Pour Mohamed Sissé, il faut un audit autour du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, pour connaître les manœuvres orchestrées par le parti vainqueur lors du double scrutin du 22 mars 2020. Déclassifions seulement les appels de Crédit Bangoura, Damaro, et puis Djané. Dès qu'on le fera, on comprendra tout de suite que oui, en réalité, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé dans les urnes qu'on a répondu. Les députés qui sont là, ce n'est pas des députés qui ont été choisis dans les urnes, mais c'est juste une répartition qui a été effectuée en fonction du positionnement des uns et des autres par rapport au RPG Arc-en-Ciel. Donc le PDC n'étant pas inscrit dans cette logique, s'est retrouvé quand même hors de l'Assemblée. Le 18 octobre 2020, c'est la date choisie par la Commission électorale nationale indépendante pour organiser le premier tour des élections présidentielles. Une élection que compte participer le président du parti PDC. Mais ce projet que nous avons, nous ne sommes pas sûrs que quand nous allons mettre ça à la disposition du RPG Arc-en-Ciel ou de l'UFDG, qu'ils vont l'appliquer comme nous le voulons. Alors, pour mieux défendre, pour mettre en application ce projet-là, nous estimons que oui, nous pouvons faire ça mieux que quiconque. Alors, c'est pourquoi nous demandons au peuple de Guinée de nous faire confiance et nous porter à la magistrature suprême pour que nous puissions quand même exécuter comme nous voulons le projet que nous avons monté. C'est cela le problème. Le combat, ce n'est pas d'être président, mais que le Guinéen vive mieux. Et on peut le faire même si on n'est pas président de la République. Même en n'étant pas député aussi, on peut le faire. Pour une véritable démocratie en Guinée, il faut accepter le dialogue politique au sein des partis, mais aussi entre les leaders politiques guinéens, a conclu Mohamed Sissé. La classe politique guinéenne est vieillissante. Voilà ce qu'a affirmé Badara Koné lors d'une interview qu'il a accordée ce mardi 7 juillet à notre rédaction. Selon le président de la nouvelle génération politique, il est temps que les jeunes prennent leurs responsabilités pour diriger le pays. Abdoulaye Sissé, Ibrahima Payi Kamara. C'est un Badara Koné visiblement très serein qui n'a pas lancé de fleurs à l'ancienne génération de la politique guinéenne. Selon l'ex-secrétaire général de la jeunesse de l'Union des forces républicaines, UFR, il est temps que la vieille classe politique rende le tablier au profit de la nouvelle génération pour une meilleure alternance démocratique. Nous trouvons très opportun que la vieille classe politique, qui depuis les années 50 exerce, rend le tablier à cette nouvelle classe politique qui veut changer, qui demande une alternance, mais la vraie. L'alternance n'est pas un vain mot, c'est pour nous quelque chose d'important. C'est le 4 juillet 2020 que le deuxième vice-maire de Matam a officiellement lancé les activités de son mouvement dénommé Nouvelle Génération Politique. Pour Badara Koné, la LGP a des objectifs très précis. Nous avons fait le constat que depuis plusieurs décennies,
la Guinée souffre des crises sociopolitiques à répétition. Que cela est fait et orchestré par cette vieille classe politique qui n'a eu pour projet de société que la division entre ethnies, j'en passe. Donc, nous, l'avenir de demain, nous, la relève obligatoirement, avons trouvé qu'il fallait tout de suite prendre notre destin en main et s'assumer. Parlant de ses relations avec l'UFR, l'ancien secrétaire général de la jeunesse de l'Union des forces républicaines dit avoir toujours tissé de bonnes relations avec les militants de son ancienne formation. Les militants de l'UFR et moi, c'est un amour qui nous lie. Ça, je vous dis sincèrement que je n'ai aucun problème avec les militants de l'UFR. Maintenant, les gens sont en train de confondre les choses. Il y a peut-être un groupe qui peut ne pas m'aimer, mais ce n'est pas tout l'UFR. L'UFR, c'est un parti dans lequel j'ai milité pendant 2 ans, dans lequel j'ai eu des relations très bien, dans lequel un amour s'est installé entre des gens et moi. Je ne vois pas gâter ça en 2 jours, en 3 jours, en 1 semaine, en 1 an, en 10 ans. Ce n'est pas ça. Je n'ai aucun problème avec l'UFR. Avec la nouvelle génération politique, Badara Koné pourra-t-il changer la façon de faire la politique en Guinée en donnant une place de premier rang aux jeunes? Attendons de voir. Le report de la marche du FNDC du 8 juillet 2020 est diversement interprété à Conakry si d'aucuns pensent que le front manque désormais de stratégie de revendication. D'autres soulignent que le FNDC pratique la politique de reculer pour mieux sauter. Sekou Koundono, responsable de la stratégie du FNDC, a une autre vision de ce report. Suivez, il était dans l'émission Starcom. Ce qu'il faut comprendre, le report s'explique par la demande de la base qui n'a plus envie de manifester pour des questions catégorielles liées à X ou Y questions. Ce qui intéresse la base, c'est le départ de M. Alpha Condé du pouvoir pour haute trahison. Et à date, nous avons tous les éléments juridiques, tous les éléments sociaux, tous les éléments économiques afin de guider son départ. Donc, c'est ce qui explique un peu et motive ce report pour le 20 juillet. Vous nous verrez dans les rues de Conakry et de province pour exiger purement et simplement la démission de M. Alpha Condé et son départ du pouvoir pour haute trahison. Et puis, parlant des manifestations politiques en Guinée, il faut dire qu'à chaque mobilisation de rue par le FNDC, on enregistre des cas de mort pour l'honorable Abdoulaye Kourouma, député à la 9e législature du pays. Les responsabilités des tueries en Guinée doivent être situées pour lutter contre l'impunité. Suivez. Il faut que l'État joue son rôle, l'État joue sa partition dans la protection des individus. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y a la manifestation, il y a des morts. Et nous, les organisateurs des manifestations, sommes responsables encore de ce qui arrive à partir du moment où on n'arrive pas à sécuriser les manifestations, à surveiller nos manifestations, savoir qui sont ceux qui sont en train de faire quoi. Nous essayons souvent de détecter ceux qui sont à la base de cette tuerie. Et le gouvernement et les manifestants ou les organisateurs de manifestations doivent tous être dans la logique de la préservation de la vie des gens et mener des enquêtes pour voir qui sont ceux qui sont à la base de ça. Et chaque fois que les manifestations sont organisées et qu'il y a des morts, les acteurs ou les auteurs de ces crimes ne sont pas retrouvés, la responsabilité est partagée. Il y a des garants de la manifestation qui demandent la manifestation, qui signent devant l'autorité et ils sont là pour la discipline au sein de la manifestation. Ouais. Si l'État dit que lui ne sait pas qui tue, vous les organisateurs, essayez de mener des enquêtes, essayez de surveiller pour trouver des commanditaires.
Le RPG Arc-en-Ciel désapprouve la marche pacifique annoncée par le FNDC pour le 20 juillet 2020. Selon certains députés du parti au pouvoir et de l'opposition, le moment n'est pas opportun pour organiser une quelconque manifestation avec la présence de la Covid-19 en Guinée. Mabinti Kamara nous fait le point. La manifestation du Front national pour la défense de la Constitution prévue le 20 juillet 2020 est diversement appréciée au sein du Parlement guinéen. Nombreux sont des députés qui pensent que cette initiative du FNDC n'a pas sa raison d'être dans la mesure où le pays est plongé dans un état d'urgence sanitaire dû à la pandémie du coronavirus. Les maires savent quelles sont les marches autorisées, quelles sont les marches qui ne peuvent pas être autorisées, et même toute autre manifestation qui nécessite le regroupement des citoyens. Et je crois que les motivations avancées, bien que je ne suis pas l'auteur de ces correspondances, mais c'est lié au fait que nous sommes en période d'urgence sanitaire et on pense que tout regroupement de nature à ne pas pouvoir préserver la distanciation sociale est témoin de propagation. Donc quand un maire responsable d'une commune réagit comme ça, je trouve que c'est normal. Les opposants au troisième mandat pour Alpha Condé comptent manifester cette fois-ci pour demander le départ du chef de l'État. Cet appel est une peine perdue pour ce député de la 9e législature. Cette marche est venue à un moment où il y a un problème d'urgence sanitaire, donc par rapport à ça, ça ne devait pas se tenir. Et ensuite, cette marche a été programmée le 8, c'est pendant que le dialogue a commencé depuis le mercredi passé. Cela veut dire que le report du FNDC s'était motivé par rapport à l'ouverture du dialogue. Et aujourd'hui, si on nous parle de marche du FNDC, pour moi, le FNDC n'existe plus. Parce que lorsqu'on dit FNDC, c'est Front National pour la défense de la Constitution, quelle constitution ils vont défendre? Une cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur la nouvelle constitution, personne ne doit en parler. Si vous voulez en parler, allez dans les juridictions supranationales. Mais quand vous vous servez des juridictions nationales pour parler, vous devez non seulement être poursuivi parce que les décisions de la Cour constitutionnelle, c'est sans recours. La demande du Front national pour la défense de la Constitution pour manifester le 20 juillet reste en suspens. Il y a quelques jours, les municipalités concernées avaient rejeté la demande de la manifestation du 8 juillet 2020. Reste à savoir si les opposants du régime de Conakry vont reculer pour une nouvelle fois. Selon les dernières statistiques de la démographie guinéenne de 2017, l'espérance de vie varie entre 50 et 60 ans. Cependant, très peu de Guinéens vivent plus de 100 ans. C'est le cas de El Hadj Amadou Diarouga Diallo, originaire de Sagalé, dans la préfecture de l'Elouma. Ce vieux d'une centaine d'années se porte bien. Notre rédaction est allée à sa rencontre. C'est un reportage de Yaye Omoubari et Alassane Souma. Sagalé est l'une des sous-préfectures situées à 23 km du centre-ville de l'Elouma, dans la région du Fouta. Ce village de 16 400 habitants a vu naître El Hadj Amadou Diarouga Diallo. Dans cette contrée du Fouta Djallon, à 104 ans, ce vieux jouit de toutes ses facultés mentales. Ce dont je me rappelle, je venais à Koya pour acheter du sel. Je le portais sur la tête pour aller à l'Elouma. Je suis venu à Frigia, je suis tombé malade, on m'a donné du fonio. Je n'ai pas voulu manger. Il m'a pris la main et m'a dit, tu vois cette forêt? Je lui ai dit oui. Il me dit alors, tous ceux qui tombent malades, c'est ici qu'on les enterre. Je lui ai dit de donner ma part de fonio, je vais partir. Né en 1916, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ce vieux d'une centaine d'années obéit à un régime alimentaire africain diversifié. À l'époque, on avait plusieurs choses à manger, notamment du fonio, du maïs, du manioc et l'igname. Je demande à la nouvelle génération de suivre les directives de leur créateur.
Amadou Diarou Gadiallo marche à l'aide d'une canne. À l'image de toute autre personne âgée, il tombe quelquefois malade, mais il tient toujours bon. Son enfant cadet, âgé de 33 ans, veille au quotidien sur lui. Depuis ma naissance, on ne s'est pas beaucoup séparés. On est très proches. Dieu merci, il n'est pas difficile. Même quand on va à l'hôpital, c'est lui-même qui me rappelle qu'il n'a pas pris ses médicaments. Et il tombe rarement malade. Et il n'a ni le diabète, ni la tension. Et toutes les fois qu'il tombe malade, c'est le palu. Et il guérit aussitôt qu'il prend les médicaments. Il est très difficile, voire même impossible, de trouver une personne âgée d'une centaine d'années avec une espérance de vie guinéenne qui varie entre 40 et 50 ans. L'arrêt momentané du train Conakry Express affecte les usagers de Conakry et pourtant, dans son plan de riposte économique, le Premier ministre avait parlé de gratuité du transport public. Selon nos sources, le train est immobilisé à cause des ordures qui envahissent les rails. Le constat de notre rédaction avec Mariama Sadio Kamara et Moustapha Diané. Le train Conakry Express fait partie du plan de riposte économique qui vise à soulager les citoyens en cette période de Covid-19. Mais le constat révèle que cette locomotive reste parfois immobilisée à cause des ordures qui envahissent la voie ferrée. Un comportement qui dénonce ces citoyens. Nous dirons aux citoyens de ne pas mettre les ordures au bord des rails parce que vu ces conséquences, ça empêche le déplacement des trains et on doit conscientiser la population, on doit aussi sensibiliser la population, leur dire que vraiment l'affaire des ordures, c'est un problème de tous. Chacun doit y se mettre, essayer de voir maintenant quelle est la solution, trouver une solution adéquate pour remédier à ce problème. À côté du non-respect du contrat de nettoyage de la voie ferrée qui occasionne l'arrêt du train, s'ajoute le mauvais traitement des travailleurs, une situation qui dénonce les responsables des employés. Bientôt 11 ans, les travailleurs de Conakry Express n'ont pas de situation, n'ont pas un contrat. Donc on évolue comme ça là dans vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça. Et les gens font de nous ce qu'ils veulent et maintenant nous ne sommes plus prêts à accepter ces conditions-là. Ou ils nous prennent en charge, ils nous écoutent, ou vraiment on prend les solutions les moins bonnes. Les bus du transport public et le train de banlieue assurent au quotidien le déplacement d'une certaine catégorie des usagers. Le mouvement électrifiant la Haute-Guinée était encore dans les rues de Cancan ce mardi 7 juillet 2020 pour exiger le retour du courant électrique dans leur ville. La marche est partie du rond-point Komarala à l'université en passant par le grand marché de la ville. Aucun incident n'a été signalé au cours de cette marche de protestation. C'est un commentaire de Bintou Souma. Des centaines de manifestants ont pris d'assaut les rues de la préfecture dès ce matin pour protester contre le manque du courant. Sur les pancartes, on pouvait lire EDG 0, des propos que ces manifestants scandaient pour manifester leur colère. Selon nos confrères d'africaguinée.com, dès 8h, les manifestants ont quitté le rond-point Komarala Loisir pour l'université en passant par le grand marché. Ils exigent la construction d'un barrage hydroélectrique dans la région pour mettre un terme au délestage en Haute-Guinée. Au cours de cette marche pacifique qui a pris fin à midi à partir de Komarala Loisir, aucune autorité de Cancan n'a voulu se prêter aux questions des journalistes. Malgré l'absence des forces de l'ordre, aucun incident n'a été signalé. Si rien n'est fait jusqu'au lundi, ces jeunes décident de descendre dans les rues le mardi prochain pour se faire entendre. C'est un ouf de soulagement pour les femmes commerçantes bloquées à Dakar. Le premier convoi est arrivé à l'aéroport de Conakry le week-end dernier. Ces femmes ont fait plus de 3 mois au Sénégal à cause de l'état d'urgence sanitaire dû à la Covid-19. Suivez les réactions.
que j'ai vu avec ses commerçants et qui est avec tout le monde aussi, qui accompagne de l'ambassade à l'aéroport. Et en tout point de vue, qui donne des bons conseils, sages et utiles. Nous le remercions. Nous le remercions très sincèrement. Et c'est comme ça, un chef doit servir au lieu de se servir. Je suis l'une des représentantes des femmes commerçantes qui étaient bloquées à Dakar. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir rentrer chez nous avec la paix du cœur. Nous remercions très sincèrement le président du GOA qui nous a beaucoup soutenus pendant tout ce temps, qui nous a aidés pour qu'on puisse rentrer chez nous, pour nous faire entendre, pour qu'on puisse rentrer chez nous. Nous prions le bon Dieu aussi que les autres qui sont aussi calés dans les autres pays qui puissent rentrer en Guinée paisiblement, avec une paix de cœur. Donc nous sommes vraiment contents et nous remercions très sincèrement le président du GOA et nous lui implorons de continuer sur cette tendance. C'est très bien. Donc l'avion là aujourd'hui, on ne peut que prier pour ce monsieur-là parce qu'on ne connaît personne. En tout cas, moi je ne connais personne. Depuis que je l'ai vu, depuis hier, je n'ai pas mangé. Mais alhamdoulilah, monsieur Goua, dites à monsieur Goua, merci. Merci. Vraiment, on ne peut que remercier l'ensemble de tout le groupe qui ont fourni le corps, et spécialement M. Abdallah Chérif Aïdara, le président du GOA. Vraiment, on le remercie au nom de toutes les femmes commerçantes et hommes qui sont bloqués à Dakar ici. Aujourd'hui, ça a porté fruit. Grâce à Dieu et ce monsieur, alhamdoulilah, on le remercie dans l'ensemble de toutes les femmes qui se trouvent ici. Venez, c'est ça, on est contente et on rentre aujourd'hui enfin. Enfin, on rentre aujourd'hui chez nous. On va rejoindre nos parents, nos familles, nos maris, il y a tout le monde qui nous attend. Et merci. Merci une fois encore à monsieur le président. Merci beaucoup. L'ancien ministre des Sports, Aboubakar Titi Camara, jette l'éponge au sein du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN 2025. Une information donnée par l'ancien sociétaire du Syli national de Guinée, relayée par certains sites d'information. Notre rédaction a joint Aboubakar Titi Camara ce mardi 7 juillet 2020, mais il n'a pas souhaité s'exprimer sur cette question. C'est un commentaire de Jeannette Akou Aboudré. La nouvelle a été donnée lundi 6 juillet 2020 par l'ancien capitaine du Syli national de Guinée à la sortie d'un entretien avec les membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Au cours de cette rencontre à huis clos, l'ancien ministre du Sport a déposé sa lettre de démission au siège du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Selon Kerno Saïdou Diakité, chef du département des relations publiques du COCAN, joint par nos confrères d'africaguinée.com, c'est vers 9h au siège du COCAN que Aboubakar Titi Camara a déposé la lettre de démission. Après avoir pris toutes ses affaires, il a rendu la clé de son bureau et a fait des adieux à tous. Poursuivant, le chef du département des relations publiques du COCAN annonce que le poste laissé par Titi Camara ne restera pas vacant vu son importance. Il sera remplacé par une personne qui a au moins le même carnet d'adresses que lui pour ce poste au niveau du COCAN 2025. Joint par téléphone ce mardi 7 juillet 2020 par notre rédaction, Aboubakar Titi Camara, ancien sociétaire de Liverpool, nous a laissé entendre qu'il ne fera aucun commentaire sur ce sujet, du moins pour le moment. C'était tout pour cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Mais avant de se quitter, toujours le même conseil, portez les masques, lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique et respectons ensemble les mesures barrières. Bonne suite des programmes sur la télé du 21e siècle.